comment trouver ton summer body, comment avoir le meilleur été de ta vie. C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et à tous, ici Sarah Zerly, psychologue et plaisirologue, dealeuse de bien-être. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'été, puisque l'été a commencé, puisque les vacances ont globalement commencé pour tous ceux qui étaient à l'école. Pour nous adultes, certains et certaines sont déjà en vacances, d'autres vont bientôt partir et je me suis dit que c'était le moment de parler du summer body. Alors qu'est-ce que c'est que le summer body? C'est un concept comme quoi on doit préparer son corps pour l'été. Alors c'est vrai qu'on parle maintenant de summer body, de beach body, voilà, de corps pour l'été tout simplement. Premier conseil, comment avoir un beach body? Tout simplement en ayant un corps et une plage, tout simplement. Qu'est-ce que c'est un summer body? Qu'est-ce que c'est un beach body? Pour moi, c'est déjà un corps qu'on éprouve, qu'on vit et qu'on essaye avec plus ou moins d'intention de rendre heureux et être à son écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, un beach body, comme je le disais, c'est ton corps, c'est ton enveloppe, c'est cette carcasse, j'ai envie de te dire, qui fait que tu es vivant, vivante chaque jour. Et je me dis, mais on devrait tellement être dans la gratitude d'avoir deux bras, deux jambes, des yeux, un nez pour ressentir, des oreilles pour écouter. Bref, déjà rien que ça, je trouve ça merveilleux, magique. Et finalement on se dit que ce n'est pas assez, qu'il nous manque quelque chose et qu'il faut rentrer dans les diktats tout simplement. Donc déjà c'est peut-être de regarder ce qu'on a et plutôt que de se dire il faut que je change tout, je suis pas assez, partir de ce point de départ, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Et finalement c'est de se dire bon bah peut-être que j'aimerais être comme ci ou comme ça, mais aujourd'hui où est-ce que j'en suis et comment je fais de mon mieux, comment j'en profite au maximum et tout simplement limiter ces pensées limitantes. J'ai donné un petit exemple. Le mois dernier, je suis partie quelques jours au Pays Basque, à Anglette précisément, et j'ai adoré aller me baigner. Moi, dès que tu me mets une plage de l'eau à bonne température, mais je kiffe à 1000%. Et je remontais de la plage, c'était le dimanche soir, je vois un petit écriteau où c'était marqué « Prochain cours de surf, lundi 8h30 ». Et en fait, il faut savoir que c'est un truc, le surf, qui m'a toujours fascinée, j'ai toujours trouvé ça hyper cool, avec cette idée que j'aimerais bien en faire. Et je me disais, mais non, attends encore un peu, certes, tu as perdu du poids, mais est-ce que tu vas rentrer dans une combi? Est-ce que tu vas avoir suffisamment de force? Est-ce que... Donc je me mettais plein de pensées qui venaient me censurer dans mon envie de faire du surf. Alors que quand j'étais ado, je faisais de la plongée sous-marine en club, je pesais beaucoup plus que ce que je pèse aujourd'hui et je rentrais quand même dans une combi. Donc voilà, on se met toujours des barrières. Et je me suis dit, bon, on va se reposer ce soir et demain matin au réveil, si je me sens d'attaque d'aller à la plage pour 8h15, j'y vais. Parce que je m'étais quand même renseignée auprès de l'entreprise qui proposait le cours. Et lundi matin arrive, je mets mon réveil, voilà, comme d'hab, et je me dis, bon, go, tu vas faire ton cours de surf. Tu élargis ta zone de confort, et pourquoi tu te censurais de vivre une expérience? Donc j'y suis allée, les gars m'ont trouvé une combi dans laquelle je rentrais. Bon après les combis c'est pas très fait pour les boobs, mais c'est pas grave, c'était assez marrant. Et donc j'ai fait mon cours de surf. J'ai été confrontée à cette expérience qui a été mind-blowing dans le sens où pour moi c'est mon next challenge de réussir à monter sur une planche de surf. Alors j'ai globalement réussi mais je ne suis pas encore arrivée à monter debout et donc ça a été finalement une expérience pour voir où mon corps se situait à ce moment-là, sachant que bon, je fais quand même pas mal de sport, etc. Et du coup, c'est venu me montrer mon point de départ, mon niveau entre guillemets. Et on était un groupe de 5, donc j'étais effectivement la seule femme à faire ce cours de surf.
Mais c'était ultra bienveillant, le moniteur m'a aidé pour que je puisse un peu vivre certaines sensations et tout. Et c'était trop cool. Je me suis dit, mais pourquoi limite t'as attendu aussi longtemps? Alors après il y a toujours des moments, des opportunités. Voilà, là quand je suis remontée de la plage c'était face à moi donc je pouvais pas louper l'info. Et du coup je me suis dit bah c'est tellement à refaire. Donc en fait si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de vivre une certaine expérience, bah vas-y. La question c'est pas tant la performance mais c'est d'être confronté à cette envie que tu peux avoir de faire une activité d'été, voilà, que ce soit de la plongée, du surf, du jet ski, enfin j'en sais rien. Ou même juste aller faire la crête sur la plage, mais c'est ça le beach body, le summer body, c'est de kiffer tout simplement. Et par rapport donc au concept de summer body, pour moi c'est un happy body, c'est un corps qui est heureux. Finalement c'est peu importe ta taille, peu importe ta morphologie, c'est ton attention et ton intention de te voir, de te considérer et de prendre soin de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de toi? Là-dessus, c'est très différent d'une personne à l'autre. Ça peut passer par une alimentation comme ci ou comme ça peut passer par quelqu'un qui a une activité sportive régulière, mais pas que pour le summer body, parce que quand tu tapes beach body, summer body sur Google, tout de suite tu as des programmes sportifs et c'est comme si fallait faire du sport pour son corps d'été, comme si notre corps le reste de l'année il n'existait pas et qu'il n'avait pas besoin d'être en mouvement ou de se dépenser, de se défouler, ou tout simplement nous ayant besoin de relâcher la pression tout simplement. Donc il y a un petit peu cette séparation entre hiver et été, et que tout ce qu'on fait ça va être pour ce moment là du summer body, alors qu'on pourrait juste faire les choses pour nous parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien et pas juste pour répondre à un diktat de la société. Et que faire du sport c'est pas forcément pour perdre du poids ou pour faire ci ou pour faire ça, ça peut être effectivement comme je le disais pour se défouler, parce qu'on prend du plaisir à faire du sport, parce qu'on aime l'activité qu'on a choisie, parce qu'on retrouve des amis quand on fait ce moment sportif. Voilà, on fait pas tout ça pour aller à la plage et rentrer dans une case. Et en plus avec cette idée de summer body, de beach body, ça peut développer énormément de, entre guillemets, de troubles, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, donc c'est-à-dire être dans des comportements ultra restrictifs, mais du coup avec des compensations type grignotage, ou alors diaboliser la nourriture. Donc en fait la nourriture ne prend plus sa place première de ça me nourrit et je donne ce qu'il faut à mon corps pour qu'il fonctionne, parce qu'il y a énormément de programmes pour avoir un summer body, un beach body qui vont être ultra restrictifs, qui vont te diaboliser, je sais pas, les glucides, le gras, le sucre, etc. Alors que l'alimentation, elle devrait être variée tout simplement. Et ce n'est pas parce que tu décides de manger une glace que ça y est, tu vas prendre 4 kilos. Donc c'est remettre les choses à leur place. Et puis il y a aussi beaucoup de pression. Alors on va dire que majoritairement c'est les femmes qui en reçoivent, mais les hommes en reçoivent aussi, puisque voilà, maintenant c'est d'avoir le corps entre guillemets le plus instagrammable possible. Pour résumer, en fait, cette pression du summer body, du beach body, déjà ça va avoir un impact sur ta santé mentale, sur ton rapport à la nourriture, sur ta confiance en toi, sur comment tu vas vivre ton été. Ça envoie également le message à des plus jeunes que finalement on n'accepte pas notre corps, donc que c'est normal de faire ces choses-là, on vient créer une norme. Ça entrave clairement nos libertés personnelles, parce qu'on se dit je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de faire ça parce que mon corps est comme ci, comme ça, mais il n'y a pas une police du beach body sur la plage qui va te dire non, tu n'as pas le droit d'aller à la mer parce que tu as 3 poils qui dépassent, un bourrelet, 3 vergetures. C'est de la folie. Alors oui, il y a les tabloïds qui vont faire ça pour les célébrités, etc. Mais enfin, même eux, ils devraient partir en vacances, en maillot de bain, et laisser tout le monde tranquille. L'été, ça devrait être juste, comme je le disais, un moment de plaisir, de détente. Tu vas te baigner, tu vas faire des randos, enfin, tu fais ce que tu veux. Et puis très honnêtement, c'est une grande source de stress. Donc l'été, c'est pas fait pour être stressé. Enfin, à n'importe quel moment de l'année, on n'a pas envie d'être stressé. Donc pourquoi se rajouter une pression supplémentaire?
Et du coup, moi, ça me fait enchaîner sur cette idée de happy body, de corps dans lequel tu te sens bien. Et un corps dans lequel tu te sens bien, c'est un corps qui t'appartient, un corps dont tu as conscience, un corps avec lequel tu es dans la gratitude, finalement, comme je le disais, d'avoir cette possibilité et cette liberté. Pour ceux qui ne sont pas dans une situation de handicap, parce que moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont voilà, différentes difficultés et qui ne sont pas forcément sur leurs deux jambes ou qui ont parfois une privation d'un sens. Et même si elles vivent leur vie, ces personnes-là, je me dis, mais moi j'ai en plus l'avantage d'avoir aucune entrave, on va dire, soit physique, soit psychologique. Pourquoi je viens vraiment rajouter? Donc, ces petits conseils que j'ai envie de te donner. Ce beach body, ce summer body, c'est un happy body. Et c'est d'être, voilà, comme je disais, la gratitude, la conscience, l'intention d'être bien dans son corps. Et qu'est-ce que ça veut dire être bien dans son corps? Alors ça, c'est différent pour tout le monde. Il y a des personnes, ça va passer par manger des choses qui leur font du bien. Alors, je le rappelle, c'est pas être dans la restriction alimentaire ou de se dire tel aliment va me faire grossir. Aucun aliment ne fait fondamentalement grossir. Ça va être notre rapport à ces aliments et comment on les intègre dans notre quotidien. Mais en soi, il n'y a aucun aliment qui va te faire grossir. C'est pas parce que tu manges une glace que tu vas grossir, c'est pas parce que tu manges une crêpe que tu vas grossir. L'alimentation, c'est beaucoup plus global que ça. Et quand j'étais au Pays Basque, j'avais pas les mêmes habitudes alimentaires. Alors, j'ai mangé à peu près comme d'habitude, mais je n'avais pas les mêmes repères que quand je suis chez moi. Et j'ai pourtant perdu du poids. Alors, on va me dire, oui, mais t'as été à la plage, etc. Mais et alors, en fait, j'ai pas été à mesurer au millimètre, au milligramme près ce que je mangeais. J'ai été dans l'écoute de mon corps. Oui, j'ai mangé du fromage. Oui, j'ai bu un apéro. Enfin, il y a eu plein de choses. Et pourtant, bah, ça n'a pas affecté mon poids comme on pourrait se l'imaginer. Après, je vous ferai une vidéo sur l'alimentation de vacances parce que je pense que c'est un vrai sujet. Donc c'est, voilà, peut-être pour certaines personnes avoir une intention sur qu'est-ce qu'on mange. Le happy body, c'est peut-être un body, un corps en mouvement qui kiffe. Donc je sais pas, tu mets de la musique, tu danses, tu vas te faire une balade, tu as envie d'aller nager, bah, tu vas à la piscine ou à la mer si tu es à la mer, etc. C'est un corps que tu habilles comme tu le souhaites. C'est-à-dire, bah, si tu as envie de te mettre en short, bah, tu te mets en short. Si tu as envie de te mettre en jupe, tu te mets en jupe. Si tu as envie de mettre un débardeur, bah, tu mets un débardeur. Moi, je ne me préoccupe pas de « ah bah tiens, j'ai des gros bras ». Enfin, peut-être pour certains ou certaines, on pensera, quand on verra, cette femme, elle a des gros bras. Mais et alors, en fait, on sera toujours le gros de quelqu'un. On sera toujours le gros de quelqu'un, mais on sera aussi le mince de quelqu'un d'autre. Peu importe le poids ou ta morphologie, mais en fait, en fonction de ce tissu social, on sera soit la personne grosse pour une personne ou des personnes, parce que eux ou elles ont une certaine référence, et puis pour d'autres, on sera genre leur dream body. Donc en fait, c'est vraiment pas une question de taille, c'est vraiment pas une question de poids, c'est une question d'attitude. Si tu as envie de kiffer ton été, d'être au top pour ton summer body, c'est tout simplement d'être au top de ton attitude, d'être une queen ou un king sur la plage et juste de profiter. Et comme l'adage dit sur les réseaux sociaux, haters gonna hate. Donc te prive pas de vivre un super été parce que tu penses que ton corps n'est pas assez. Ton corps il est là, il existe, il est en chair et en os. Mesure la chance d'avoir cette enveloppe qui peut t'emmener à droite, à gauche, à vivre des expériences, à emmagasiner tout un tas d'informations. C'est magique. Et sortons de la tyrannie avec nos corps. Soyons un peu gentils, sympas avec cette entité de nous-mêmes. Voilà, c'était le message que je souhaitais te faire passer. Donc on se détend, on travaille son attitude, son mindset et on kiffe son corps à la plage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, etc. Tu trouveras aussi en box de description les liens vers mes réseaux sociaux et aussi, si le programme âme fauve t'intéresse, un petit formulaire Google Drive pour que tu puisses intégrer la communauté
la newsletter, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller remplir ce formulaire. Je te souhaite un excellent été si tu pars. Moi pour le moment je reste en région parisienne, mais je t'emmènerai dans mes aventures au fur et à mesure de cet été. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!